Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Radio Soleil au Passage des Artistes. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un voyage entre les rives de la Méditerranée, entre tradition et modernité, avec un artiste profondément habité par le métissage et les cultures. Derrière le nom de Dendana se cache Nassim Denden, né à Tlemcen, en Algérie, une ville empreinte de musique arabo-andalouse, bercée dès l'enfance par cet héritage riche. Il découvre très tôt le piano avant de tomber amoureux de la guitare folk, qui deviendra son fidèle compagnon de route. De ses premières reprises de Bob Marley à ses compositions personnelles, Dendana a construit un univers singulier à la croisée de la folk, du gnawa et du jazz. Installé en France depuis 2010, il tisse des passerelles entre les cultures, les langues et les émotions, chantant en français, en anglais et en arabe. Bonjour Nassim Denden, comment vas-tu? Jazia, merci. Alors on dit quoi? On dit Nassim Denden ou Dendana? Les deux, ça marche. En fait, Nassim Denden, c'est comme ça que je suis passé à la radio la première fois, Radio Chaîne 3. Ouais. Et Dendana, je salue d'ailleurs mes anciens collègues d'Alger Chaîne 3. Je les salue aussi, les collègues. C'est grâce à eux que j'ai eu l'envie de continuer à écrire, à essayer de surprendre. Ouais. Et Dendana est né ici en France. C'est en 2012. Après avoir fait des études, je me suis dit, bon, allez, je monte un groupe. T'as fait des études de quoi, Nassim? J'ai fait des études d'art du spectacle. D'accord. Et vraiment, pour l'anecdote, c'est arrivé juste cette semaine. Je passais par la ville de Tours, c'est là où j'ai fait mes études. Et je me suis dit, tiens, j'ai une matinée où j'ai rien à faire. Je suis passé à l'université. Je leur ai dit, en fait, j'ai jamais récupéré mon diplôme. Elle m'a dit, vous l'avez eu l'année dernière, l'année d'avant? Je dis, non, il y a 15 ans. Et en fait, j'étais très surpris. Elle m'a sorti mon diplôme. Ouais, génial. Et franchement, même 15 ans après, ça fait quelque chose d'avoir ce diplôme entre les mains. Bien sûr, et t'as pu le fêter dignement. 15 ans après, t'as appelé maman, papa, j'ai eu un diplôme. Exactement, j'ai mon diplôme. Nassim, tu es né à Tlemcen, je le disais tout à l'heure en introduction, une ville qui est très marquée par la tradition arabo-andalouse. Quel souvenir musical tu gardes de ton enfance? Le souvenir musical, c'était à travers mon père. C'était lui qui m'emmenait dans les studios. À l'époque, c'était Rachid Bab Ahmed, Allah yarhamou. Et puis, ils avaient leur groupe aussi, les Ianides, les Rocket Boys et tout. Donc, j'ai un petit peu baigné dans cet environnement de répétition, de petites salles de spectacle, de studio. Et ton papa était prof de solfège, c'est ça? Il enseignait le solfège au conservatoire. Bon, il faisait autre chose dans sa vie. Et puis, il avait ça en plus où il enseignait le solfège. Moi, j'ai jamais étudié chez lui. Enfin, je suis resté 2 mois, je suis parti... Voilà, moi je voulais être un chat de gouttière. J'étais pressé de savoir écrire des chansons et chanter. Et je me rappelle à l'époque, il me disait non, si tu n'apprends pas le solfège, tu ne seras jamais un grand musicien. Peut-être je ne suis pas un grand musicien, mais en tout cas je suis un rêveur et j'écris des chansons. Pour notre grand bonheur. La musique, c'était quoi? C'était une évidence? C'était une passion? C'est à quel moment tu t'es dit j'aimerais que ce soit mon métier? Il y a eu un déclic. Alors, je voulais pas forcément, je pensais pas être musicien quand j'étais jeune. Je voulais apprendre, j'étais curieux d'écouter d'autres instruments. J'avais cette curiosité d'aller. T'as quand même commencé le piano à 5 ans, je crois. Oui, aussi, parce qu'il était là, parce qu'il était à la maison. Ouais. Et à l'époque, c'était pas le même contexte. Parce qu'à l'époque, c'est les années 90, c'était une époque difficile en Algérie. Donc il fallait s'occuper, il fallait trouver une occupation. Donc voyager, on restait sur place et puis on voyageait à travers les albums, à travers les films, à travers la musique. Et oui, ça a accompagné ma jeunesse. Et pour justement avoir d'autres envies et d'autres objectifs. Et là où j'ai eu vraiment un déclic pour la musique, c'était le Festival panafricain en 2008 à Alger. Et j'ai assisté à ce festival entièrement. Vraiment, j'ai vu
toutes les scènes, les scènes de la Grande Poste, de Riyad el-Fath, du Bois des Arcades, vraiment toutes les scènes. Et j'ai vu des artistes incroyables. Que c'était la première fois que j'y croyais pas que l'Algérie pouvait ressembler à ça. En fait, ça peut ressembler à ça parce qu'on a accueilli vraiment tous les artistes en rapport avec l'Afrique. Et certains, il y avait Lucky Peterson, il y avait des bluesman américains, il y avait les Gnawa, il y avait des thématiques de scène. Et je pense que c'était vraiment à ce moment-là quand j'ai vu Youssou N'Dour, Manu Dibango, et j'ai vu ces gens-là. Youssou N'Dour d'ailleurs qui sera très prochainement à Paris. Ah oui, ok. Au mois de septembre. Ah ça, je voudrais bien le revoir parce que je l'avais vu à cette période-là et je pense que c'était à ce moment-là, j'ai eu ce déclic-là. Je me suis dit, c'est ça ce que j'ai envie de faire dans ma vie en fait. C'est voilà, de faire chanter, de faire danser les gens. Alors, parce que j'ai essayé de te mettre dans des cases. Alors, c'est pas bien de mettre un artiste dans un moule. Toi, tu te placerais où exactement ? Moi, je fais de la chanson. Je fais de la folk. Et je m'identifie à ça. Je m'identifie aux mots et au son. Ouais. Et après, mon esthétique à moi, musicale, moi j'ai grandi avec les Beatles, j'ai grandi avec Ray Charles, avec James Taylor, avec Gnawa Diffusion aussi, parce que ça a été aussi une grande référence qui nous a beaucoup influencé. Et je pense que c'est grâce à ce groupe-là que j'ai compris que je pouvais faire quelque chose avec la musique algérienne et ce que je savais déjà de la musique occidentale. Alors, de quoi tu t'inspires quand tu veux écrire, quand tu veux composer ? Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui ? Le quotidien, ça, je peux vraiment être... Alors ça peut être quoi le quotidien de Nassim ? Ça peut être... on retrouve ça dans l'album, en fait. Je parle d'un sujet qui me tenait à cœur parce que quand je suis arrivé en France, on avait eu tout ce réflexe de lisser notre image. De parler correctement, d'être irréprochable, de bien se tenir et tout. Et 16-17 ans après, j'ai compris que j'étais juste un blédard, en fait, pour quoi qu'il arrive, en fait. Et donc, j'avais écrit cette chanson qui s'appelle Momo, où je parle justement de l'effort qu'on met sur cette chère France et qui nous rend ça à travers les médias comme étant on est le bouc émissaire de l'économie qui va pas bien, et puis moi, de ma génération d'universitaires qui sommes venus pour faire des études, je ne connais personne qui me dit je touche la CAF ou je touche le RSA ou quoi que ce soit. C'est des gens qui sont venus pour étudier, pour travailler, et malheureusement en fait ce que je vois dans le média quand j'allume la télévision, je vois pas ça en fait, je reconnais pas en fait ce que j'ai autour de moi. Tu ne te reconnais pas en tout cas dans moi je me reconnais propos. pas, et puis comme les 80 000 étudiants par an qui viennent en France parce qu'ils viennent pour une raison, certains viennent prendre du savoir et partir, il y en a qui restent, et j'ai essayé un petit peu de donner une légitimité d'être présent en France, parce que avant peut-être je me disais peut-être c'est pas mon pays, mais je pense qu'on est un peu légitime. Moi mon grand-père il a combattu auprès de la France, donc ça va, on est... Donc ça apporte une légitimité. Oui. Alors ça donne quoi ton titre Molo Momo ? Ça donne quoi ? Ouais. Tu veux une phrase ? Oui, la phrase qui va résumer la chanson. La phrase qui résume la chanson, c'est Molo, 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 vas-y, Molo, Momo, la France a besoin de tes biscottos. Réveille-toi, le préfet t'attend, Molo, 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 vas-y, Molo, Momo, mettre au boulot, dodo, bouge tes fesses, réveillons sursaut, la vie se compte au chrono. Mais alors, tu te lèves le matin, tu dis tiens, j'ai envie d'évoquer un sujet, et tu te mets à écrire. En fait, c'est plus un sujet qui a mis du temps. Parfois, il y a des chansons qui s'écrivent vraiment, c'est instantané, comme on retrouve un duo avec Lena Chamamienne. On a voulu évoquer quelque chose, et c'est vrai qu'elle a mené la danse sur cette chanson parce qu'elle a évoqué quelque chose. Elle a écrit quelque chose de très très beau. On a l'impression qu'elle parle d'une rupture avec un homme, et en fait elle parle d'une rupture avec la Syrie, avec son pays d'origine, et on a essayé d'écrire quelque chose qui était en rapport avec la diaspora, avec le fait que même si on est ailleurs, le pays nous manque, et ça ne veut pas dire qu'on est ailleurs, que
qu'on n'est pas dans le pays, en fait. On peut être à 2 endroits en même temps parce que c'est quelque chose quand même qui nous tient à cœur. On a grandi avec ce sentiment, avec l'odeur du pays, avec le khalota tana, tu vois. Et en fait, oui, il y a des morceaux qui viennent assez instantanément, assez naturel. Molo Momo, c'est vraiment une histoire vraiment que j'ai gardée depuis très très longtemps en fait, et parce que j'ai travaillé en France quand j'étais étudiant. J'ai travaillé dans la chaussure, je travaillais dans les sandwichs, j'ai gagné ma vie comme un étudiant, et comment je voyais comment on était traité. Ça m'a donné cette envie d'en parler, de dire en fait, moi certes je vends des sandwichs, mais je suis en master 2 en fait, et je pense que on a ce truc là, on n'est pas genre fais attention à toi. Ouais. On a besoin de tes biscottos. Donc, on est un peu infantilisé quand on est quelqu'un qui vient d'ailleurs. J'ai eu une histoire, c'est une histoire vraie, vraiment. Je travaille dans une sandwicherie et le patron, s'il m'écoute, je le salue, il m'avait demandé d'aller chercher un carton de burger. Et il m'a dit, il faut faire vite parce que c'était le midi, c'était le rush et tout. Donc, vas-y Nassim, toi, t'es le plus rapide. Hein, toi, t'es le plus rapide. Déjà, ça, tu peux me le dire autrement, quoi. Vas-y, je vais te chercher ton carton. J'y vais vite, je ramène. Quand je pose le carton, il y a un burger qui tombe. Hein. On travaille dans la restauration rapide. On en jette une 20aine par jour. Et là, il me regarde, il me dit, il faut pas confondre rapidité et précipitation. C'est dommage que j'étais en train d'arranger mes papiers à ce moment-là. Donc, j'ai pas répondu, mais aujourd'hui, j'ai répondu. Voilà, c'est une chanson que j'ai faite pour toutes ces péripéties que j'ai vécues dans le travail. Et voilà, en pensant aussi à ceux qui sont en train de les vivre, et pour attirer l'attention de l'inconscient collectif, à se dire qu'il y a des gens, des étudiants qui sont en France, qui font la queue chez la Croix-Rouge pour remplir un panier de nourriture, et qui sont là justement pour étudier. Peut-être c'est les futurs ingénieurs en France. Voilà. Nassim, Denden, on fait une petite pause justement. Oui. On s'écoute ce titre-là d'ailleurs, hein, Molo Momo. J'adore le titre. et puis on revient juste après. On parlera bien évidemment de ton album. Hein, et on revient juste après. Puis on va déguster aussi de bons petits gâteaux grâce à Nesrine. Comment peut-on penser que je vous donne la faim? Mon ventre est rassasié à la force de mes mains. La sueur de mon front convertie en euros. Je suis parti de rien, poche vide, aucun dos. Molo, 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 vas-y, molo, momo. La France a besoin de tes biscottos. Réveille tôt, le préfet t'attend. Molo, 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 vas-y, molo, momo. Métro, boulot, dodo, bouge tes fesses. Réveillons sur sol, la vie se compte au chrono. Je suis l'étranger dont vous parlez. Je fais la lune de vos journaux, de vos JT. Je suis l'étranger que vous pointez. L'encre a coulé, les larmes ne sont pas séchées. Je n'ai pas le temps de faire semblant. Je connais le présent. Je sais plus où est ma maison. Je n'ai pas le temps de faire semblant. Je connais le présent. Je sais plus où est ma maison. Je suis le sujet de l'assemblée. On me demande de m'intégrer, mais moi j'enseigne le français. Ok, je suis l'étranger, pareil que je mange le pain des Français. Excusez-moi de vous déranger, moi je suis votre boulanger. Je charbonne jour et nuit pour assurer mes lendemains. Respect, dignité trouveront toujours le bon chemin. Je charbonne jour et nuit pour assurer mes lendemains. Respect, dignité trouveront toujours le bon chemin. Molo, 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 vas-y, molo, momo. La France a besoin de tes biscottos. Réveille tôt, le préfet t'attend. Molo, 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 vas-y, molo, momo. Métro, boulot, dodo, bouge tes fesses. Réveillons sur sol, la vie se compte en chrono. Je n'ai pas le temps de faire semblant. Je connais le présent. Je sais plus où est ma maison. Je n'ai pas le temps.
Passage des artistes et nous sommes avec Nassim Dendena. Voilà, je vais t'appeler Dendena. C'est beaucoup plus musical. Dis-moi, quelles sont les émotions qui t'habitent quand tu écris, quand tu composes? Quelle émotion? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est le fait de revendiquer quelque chose? Est-ce que c'est la joie? Quelle émotion t'inspire dans ton domaine? Qu'est-ce qui va te faire vibrer? Enfin, en général, au fait, il y a une... Pardon. En général, en fait, honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient. C'est-à-dire, je me mets devant un papier, j'ai une mélodie, j'ai quelque chose. Généralement, ça part d'un mot ou d'une phrase, quelque chose qui sonne bien à l'oreille. Et c'est cette phrase-là qui va faire boule de neige. C'est le fil rouge. Qui va créer un texte. En l'occurrence, sur le dernier, j'ai essayé justement pour la première fois de ne pas revendiquer quelque chose, parce que sur tous les albums, j'ai revendiqué des choses. Tu revendiques quoi généralement d'ailleurs? J'ai parlé de tout. J'ai parlé du Hirak, j'ai parlé de la religion, j'ai parlé de la décennie noire aussi. J'essaye vraiment d'évoquer des choses qui me touchent, qui touchent tous les Algériens, en restant évidemment... Mon axe, c'est toujours qu'un album puisse s'écouter en famille. En fait, j'essaie toujours de me référer à ça. Là, j'ai fait un album dans ma famille. Ça veut dire qu'il fallait vraiment que mes enfants kiffent d'abord. C'est les premiers concernés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des... C'est les premiers sujets, fans. Voilà. C'est beaucoup plus... ça parle d'amour, ça parle de quotidien, ça parle d'exil, voilà, parce qu'ils comprennent que leur papa, il vient d'Algérie et que parfois, il a besoin d'y revenir pour recharger les batteries. Et donc, oui, c'est... Honnêtement, moi, si je devais vraiment... Je ne peux pas mettre des mots sur qu'est-ce qui évoque pour moi quelque chose. Je pense que le jour où j'aurais rien à dire, je dirais rien du tout. Mais en tout cas, pour le moment... C'est la meilleure des choses, d'ailleurs. Voilà. Beaucoup devraient s'en inspirer. Mais c'est vrai que j'essaye vraiment de... Tant que j'ai quelque chose à écrire, j'ai encore des chansons à écrire, j'essaie de le faire. Peut-être qu'un jour, j'aurai d'autres centres d'intérêt et je fais autre chose. Mais aujourd'hui, c'est encore la musique, c'est encore l'écriture qui anime mon quotidien. Dis-moi, Dendena, est-ce qu'il y a des chansons qui ont parfois été mal perçues? Une chanson mal perçue. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Vengeance. Et la chanson Vengeance parle juste du silence des médias face à ce qui se passait à Gaza. Et c'est une chanson, c'était une première d'ailleurs, parce que j'avais publié ça et ça a fait 4 millions d'écoutes sur Instagram. Et ce qui a été mal perçu, c'est le titre. Parce que moi, ce que je voulais dire, c'était pas que je me vengeais vis-à-vis d'un peuple. C'était juste un livre que j'avais lu qui s'appelait La vengeance des humiliés et qui racontait justement qu'une population qui fait subir ou qui subit une maltraitance se relèvera et va faire subir à une autre population plus faible une maltraitance. Donc ce livre-là s'appelait La vengeance des humiliés et je m'en étais inspiré pour écrire cette chanson. Et donc oui, ça a été mal perçu, pas par des Maghrébins, beaucoup plus par les gens ici. Parce que les gens ici, ils ont quelques blocages vis-à-vis, donc quand on essaie de parler assez ouvertement d'un sujet de violence, parfois ils vont se mettre vraiment des barrières pour ne pas évoquer, alors qu'on n'essaie pas d'être méchant. Moi, je suis très humaniste, je suis pour que toutes les frontières s'ouvrent et pour que toute l'humanité vive en paix. Et oui, ça a été mal perçu, mais bon, ça m'a pas non plus... Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on t'a reproché? Le fait que j'ai mis le titre en vengeance. Ouais. Voilà, c'était... alors que je raconte vraiment pas quelque chose de méchant à l'intérieur de la chanson. Je parle vraiment vraiment du silence de médias. Je dis voilà, certains se sont fait gazer pour avoir soutenu Gaza.
quand je le faisais écouter dans mon entourage, on allait jusqu'au bout du clip et à la fin, il me regardait, il me fait « Ah non, par contre là, c'est pas cool, Nassim, tu vois, genre... » Mais je dis « Mais non, en fait, c'est rien à voir, en fait, je suis pas en train de me venger ou quoi que ce soit. » Ou d'appeler à la vengeance. Voilà, j'appelle pas à la vengeance, en fait. Au contraire, dans le... Est-ce que j'ai écrit les paroles dans la vidéo YouTube? Certains se sont fait gazer pour avoir soutenu Gaza, pour pas avoir l'aval de la NASA pour voir. Évidemment, je les ai écrits en anglais. Que plus aucun peuple ne serait génocidé, que de toutes ces cendres, la flamme qui renaît, mais le reflet des mémoires étoffées, les ombres s'allongent et les cris étouffés. Et en fait, moi, je trouvais vraiment qu'il y avait quelque chose. Et ça, par exemple, ça fait partie des textes où j'étais tellement touché par ce qui s'est passé, ce qui se passait autour de moi, et que je voyais des gens dire mais non, ils ont l'air de se défendre et tout. Mais mec, t'es en train d'ouvrir Internet ou quoi? Regarde ce qui est en train de se passer. Et donc, ça m'avait vraiment touché de voir des gens inhumain face à cette action-là, parce que c'était très grave ce qui se passait autour de nous, et je vivais dans une société qui est normale, en fait, qui considérait... Aujourd'hui, le discours a changé. Moi, j'ai un baromètre à la maison parce qu'on est un couple mixte, et j'ai un baromètre à la maison, et c'était pareil, c'est tout le monde parlait, oui, ils ont le droit Aujourd'hui, le discours a changé. Et c'était quelque chose où je me sentais impuissant, en fait, de faire quelque chose, et je me sentais irresponsable de pas écrire sur ça, au fait, et d'aller chanter. Et certains, à cette période-là, quand j'allais dans des concerts d'Algériens, en fait, les gens faisaient tourner les kéfiers dans le truc, mais le gars, il me raconte rien du tout, en fait. Il y a aucune action vraiment menée vis-à-vis de ça. C'était pris comme une sorte de vague, en fait, de vague de modernité où on va allez, tout le monde parle de ça, allez, on va parler de Palestine parce que ça ramène des clics, ça, au fait. Et en fait, non, ça te ramène des clics, mais derrière, il y a vraiment un vrai truc qui est en train de se passer et tout. Et voilà, ça, par exemple, ça fait partie des choses qui vraiment où je me sens impuissant et je me sens impuissant et obligé d'écrire quelque chose. Je suis obligé de dire quelque chose, et je garde toujours ce baromètre où je me dis, faut que ça reste audible en famille. C'est juste ça ce qui me maintient un peu, ce qui contient mes paroles et ce qui contient pour garder quelque chose de entre deux, et que quelqu'un qui soit ici ou en Algérie ou au Canada puisse écouter cette chanson sans qu'il soit touché par quoi que ce soit. Parce que je serais encore plus triste que quelqu'un soit touché par ce que je suis en train de dire, parce que mon but, c'était pas de me venger, ou c'était pas de... Voilà, ça fait partie des actions, en fait. Et c'est pour ça qu'un peu là, j'essaie de faire un disque pour me reposer de ça, vraiment, pour faire que de la musique, parce que voilà, le médecin, sa vocation, c'est de soigner des gens, le plombier, sa vocation, c'est d'aller réparer des maisons, et moi, je me suis posé réellement cette question, c'est quoi ma vocation, en fait? Parce que les gens viennent oublier leur quotidien quand ils viennent dans une salle de spectacle, et donc ça s'arrête là, ma vocation, et les gens ont besoin aujourd'hui d'oublier, de sortir de ce qu'on a dans les réseaux sociaux, de ce qui se dit dans les médias. Ils ont besoin juste de se retrouver et retrouver le sentiment d'être un être humain qui fait partie d'une société. Dendana, quel souvenir gardes-tu d'une rencontre, on va dire, qui a peut-être bouleversé ta vie artistique? Est-ce qu'il y a eu un artiste, une collaboration, une rencontre avec un artiste qui t'a complètement chamboulé? Alors, chamboulé... Alors, il y a eu plusieurs rencontres. Ouais. En fait, j'ai peur de citer une rencontre et que les autres... Non, chaque rencontre, elle a son anecdote. J'ai deux rencontres, deux conseils que j'ai reçus dans la musique. Le premier, c'était Petit Moi de Gnao Diffusion. C'est un joueur de mandole. On était voisins de studio. Et à un moment, on sortait prendre une pause. Et là, je parlais sur un morceau. Il me voyait, j'étais jeune, j'avais vraiment la niaque, je voulais y aller et tout. Et là, il me donne un conseil. Il me dit, tu sais, être artiste, il me dit, c'est comme si on passait notre vie à protéger une bougie, la flamme d'une bougie des vents qui soufflent. Et en fait, voilà, si tu arrives à la maintenir
en vie, cette flamme, c'est très très bien en fait. Parce que parfois des vents peuvent te l'éteindre. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu seras plus artiste, mais c'est juste que tu continueras ta carrière, mais sans cette flamme. Et c'était une très très belle image vraiment de qu'est-ce que la flamme, cette rage de vouloir faire les choses. On se donne ses propres objectifs et on veut les atteindre et tout. Et j'ai trouvé que c'était un beau conseil. Le deuxième conseil que j'avais reçu, c'était Ben l'Oncle Soul en studio. On avait fait une chanson ensemble sur l'album Je n'ai pas les mots. Et donc, très très sympa. On a passé l'après-midi ensemble et tout. Et puis moi, je chantais. Et puis, c'était un blues. En fait, et ça parlait, lui, il venait d'être papa. En fait, on avait fait une chanson sur deux copains qui se retrouvent et moi, je lui demande, ça fait quoi d'être papa et tout. Et là, je chantais, mais vraiment genre, she's your first, she's your last, your lover. Et là, il me prend, il me dit, Nassim, viens avec moi, s'il te plaît. On est sortis. Il m'a sorti le téléphone, il m'a montré les photos de son nouveau-né, tu vois. Il m'a dit, regarde, c'est tout petit. Tu peux pas chanter comme ça. Et en fait, c'était un très beau conseil. C'était vraiment de s'adapter à la situation. Et du coup, tu as chanté comment alors? J'ai chanté She's your first, she's your last, you will love her till death. C'était très bien en fait comme conseil parce que ça m'a servi pour d'autres chansons de savoir se positionner dans la situation. Je parle de quoi et je parle pour qui? Est-ce que je suis énervé? Je vais crier. Est-ce que je suis pas énervé? Je suis dans la résilience et je vais le raconter. Et donc ça, c'était important comme conseil. Comme conseil, Ben, si tu nous écoutes. Conseil précieux de la part de Ben, oncle Ben. D'ailleurs, les autres, ne soyez pas vexés. J'ai d'autres anecdotes, elles sont plein d'anecdotes, des rencontres et tout. C'est les deux qui me sont venus. Dis-moi Nassim, qu'est-ce que tu ressens quand tu montes sur scène? Parce qu'on parlait de la flamme tout à l'heure. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui. Est-ce que tu ressens du trac, ces petits papillons dans le ventre quelque temps avant de monter sur scène? Est-ce qu'avec l'expérience, les choses s'atténuent ou pas? Non, en fait, comme disait Gainsbourg, quelqu'un qui n'a pas le trac avant la scène, c'était quelqu'un qui lui a dit « Oui, moi, j'ai pas le trac. » Ça vient avec le talent. Ça, il lui a dit ça vient avec le talent, en fait. Non, le trac, on l'a toujours. On a toujours même dans des petites... D'ailleurs, même dans les petites salles, c'est là où on a le trac, en fait. Parce que les gens sont vraiment à proximité. Ils sont vraiment à côté. On ressent moins le trac dans des gros espaces, vraiment. Parce que le public, il est loin. Il y a des barrières, il y a la police, et du coup, on ne ressent pas vraiment la chaleur du public. Mais chaque scène, elle a son importance. Et quand c'est une grande scène, le système, il est gros. Il faut vraiment être très, très précis. Dans un club, ça passe. On peut se permettre un petit peu de faire des pauses, de raconter, de discuter, parce qu'on entend même les réactions du public et tout. La scène, ça reste un lieu... Pour moi, ça reste un lieu sacré, en fait. C'est quelque chose... C'est un lieu de connexion également. Ouais, c'est un lieu de connexion, mais c'est aussi un lieu sacré. Moi, quand j'arrive, c'est le premier truc que je fais. C'est le premier truc que je fais quand j'arrive dans une scène que je connais pas. Je monte sur le plateau, je fais le tour et je récite le seul truc que je connais du Coran. Je le récite et j'essaye de un peu assainir cet espace et me l'approprier parce que oui, j'aurais pu réciter quelque chose de bouddhiste, mais pourquoi aller aussi loin alors qu'on a déjà un truc chez nous, en fait. Donc, mais j'essaye de m'approprier l'espace, la profondeur de la scène, aller un peu sur les côtés et tout. Et après, oui, on appréhende est-ce qu'elle va être remplie, cette salle, est-ce qu'elle va être... et puis après, quand c'est rempli, on est devant, il reste le travail de surprendre, en fait. Parce que c'est ça le métier, au final. C'est de pouvoir... que les gens sortent et ils fredonnent quelque chose de ton concert, voilà. Nassim, on va faire une pause. Qu'est-ce que tu aimerais écouter de cet album, justement? Qu'est-ce que j'aimerais écouter? Et ils vont m'en vouloir, il y a beaucoup d'invités dans l'album, en fait. Mais j'aimerais bien écouter une chanson parce que c'est un artiste on est un peu de la même génération, il est un peu plus âgé que moi. À l'époque, c'était un groupe universitaire, il cartonnait partout en Algérie, qui s'appelait Djezma. Et Nassim... je l'ai repêché dernièrement, je lui ai dit, au fait, j'ai une chanson, et est-ce que ça... Je lui ai envoyé, il a écouté, il m'a dit, elle est mortelle ta chanson. Et on a fait ça vraiment à la va-vite, et c'est vraiment une chanson qui marche
très très bien, qui s'appelle Sweet Love. On écoute Sweet Love et puis on revient juste après. Dernière partie d'interview, Nassim, on va parler bien évidemment de ton album et puis de sa réalisation, avec qui, comment, etc. Tu nous raconteras tout. I remember the day we met. I knew right there you were the one for me. You are my soulmate, my love, my best friend. You made me feel alive. I open my eyes, I can see. I love the way you are, the way you look at me. I feel 3 times more love now that we're family. These sweet melodies for you and me. To remember our love for life and for eternity. Sweet love, you're so beautiful. No words can say I'm thankful. Every day by your side I'm grateful. Sweet love, so beautiful. Mon évidence, ma plus belle victoire quand j'y pense. On a semé nos rêves, on a donné la vie. Un jour se lève un rayon, une famille. Viens, viens, prends ma main. Ensemble on dessinera demain. Plus rien nous atteint, on a pris le bon train. Un voyage à vie pour un amour sans fin. Demain c'est loin, demain n'existe pas. Je t'aime se conjugue au présent ici-bas. On ne compte plus les jours, plus le nombre de pas. Plus le temps passe, moi je le sens quand je suis dans tes bras. Allez viens, viens, viens dans mes bras. Même si c'était à refaire, je la refais avec toi. On ne vit qu'une seule fois, toi et moi ici-bas. Alors on s'aime aujourd'hui à l'infini. Sweet love, you're so beautiful. No words can say I'm thankful. Every day by your side I'm grateful. Sweet love, so beautiful. Sweet love, sweet love. No words, no words. Every day, sweet love, so beautiful. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au Passage des Artistes. Nous sommes avec Nassim Dendana. Je me suis promis quand même de dire Dendana. Nassim, est-ce que tu peux nous parler de ton album donc, qui est sorti le 19 juin dernier, l'album donc 99. Pourquoi 99 ? 99, c'est... en fait, je voulais quelque chose... Il allait s'appeler Maison. Bon, si je me suis dit Maison, c'est... il allait s'appeler Molo, parce que c'était le morceau qui avait vraiment donné le souffle à cette création. Et Molo parle des étrangers et tout, puis 99, c'est le matricule de tous les étrangers en France. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça 99. Est-ce que tu peux nous parler justement de différents titres de cet album ? Donc on en a écouté 2. Oui. Et donc j'aimerais que tu nous fasses un peu voyager à travers cet album. Quelle couleur il a ? Quelle couleur il a ? Il a la couleur de l'amour. Ouais. Donc... c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Et en fait, il y a justement comment il a été constitué, c'est que longtemps, j'ai fait des albums où je produisais avec donc, des demandes de subvention de SCPP, CNM et tout. Puis, quand on fait ça, en fait, on est conditionné par un certain nombre de musiciens qui participent aux albums.
Et là, je me disais, en fait, j'ai plein de copains avec qui j'ai envie de faire de la musique, et le seul moyen de faire ça, en fait, c'est qu'il faut que moi, j'apprenne à enregistrer et que j'enregistre d'autres personnes. Certains savent s'enregistrer, évidemment. Et puis, dans le disque, en fait, on retrouve 20 personnes. J'ai fait même chanter mes enfants, en fait, dans le Génial. Et en fait, on retrouve, il y a un duo avec Léna Chamamian, on l'a évoqué tout à l'heure, Charlotte Savary, parce que c'est ma femme et j'avais pas le choix. Il fallait absolument travailler avec mais on a fait femme. Vraiment une superbe collaboration. Bon, elle a fait les chœurs sur plein d'albums, comme à son habitude, sur tous mes albums. Elle a fait les chœurs. Et puis on a fait surtout une super collaboration sur une reprise de Tiku Bawin qui s'appelle Riwaya. Et elle a réadapté ça en anglais et c'est très très beau, vraiment. On est très très content du résultat. On retrouve aussi Stéphane Edouard, percussionniste de Sixon, Nassim Djezma qu'on vient d'écouter, Hicham. C'est magnifique, c'est un Italo-algérien. Et on a fait pour la première fois un shabi algéro-italien. Et je pense que c'est la première fois. Peut-être les gens peuvent appeler Radio Soleil ou peut-être à la régie, ils peuvent nous dire s'ils ont déjà entendu une chanson shabi italien. Moi, j'en ai jamais entendu. Donc, on a fait cette chanson, elle s'appelle Shkoun El Balobik. Et voilà, on retrouve Pierre Bonnet, de Gnara Diffusion, Khaled Ben Saïd, Emma Sempere, Rodrigo Viana, Amar Chaoui, Najib Gamoura, Nazim Bakour, Zadjib Rérissi, Zakaria Labdli, Théo Cormier, Dridri, Hassan Khoualef, Nelson Enif, voilà, c'est mes enfants. Et puis voilà, il y a des gens qui ont participé de loin aussi. Ça, c'est vraiment les personnes qu'on retrouve dans le disque. Et ça a été vraiment une super expérience. Je me suis lancé à réaliser cet album en avril, le 5 avril. J'ai commencé et puis j'ai terminé la production le 5 juin. Alors, Nassim, est-ce que si on a envie de venir t'applaudir sur scène, parce que je sais que c'est très important également, surtout la connexion, est assez importante. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques dates, parce que je sais que tu en as également. Cette semaine, on va jouer au Cabaret Sauvage le 28 juin. Dimanche, il y aura Moussé Hakim de Zebda, il y aura Aklidé. Ça va être le feu, ça va être une date festive. Et on peut nous retrouver aussi vers le côté de Beauvais. On va jouer le 3 juillet, le 4 au Festival Métis de Saint-Denis. Et le 5, on sera en Allemagne. Voilà, s'il y a des gens qui habitent en Allemagne, on y sera à Saarbrück. Et voilà, après, les gens peuvent me retrouver sur mes réseaux sociaux, Dendana, dans lesquels en fait, je suis en train justement de mener une campagne là, parce que c'est la première fois où je ne produis pas de disques, parce que comme c'est un album maison, il fallait que je sache pour combien de personnes il fallait que je cuisine. Alors, j'ai mis en place un lien et les gens peuvent commander directement leur CD ou vinyle. Nassim, un dernier mot pour les gens qui te suivent depuis quelques années, ton public également, et puis nos auditeurs sur Radio Soleil. Radio Soleil, je commence par ça parce que c'est toujours un plaisir de revenir. Là, ils ont changé les locaux, c'est vraiment très très bien. c'est vraiment très très bien. Je suis honoré déjà de faire ta rencontre parce que c'est la première fois que je rencontre Jazia. Les auditeurs de Radio Soleil, continuez à soutenir. Et puis partager, c'est une radio hertzienne, donc ça veut dire qu'on peut l'écouter quotidiennement dans sa voiture. Et voilà, il y a des super artistes. Moi, ce que je vois à la programmation, je t'en félicite d'ailleurs parce que je vois beaucoup de super artistes qui viennent dans cette émission. Les fans et le public qui me soutient, c'est grâce à eux que je continue et parce qu'ils sont là, parce qu'ils m'ont soutenu depuis que je suis arrivé à Paris, et je continuerai à faire de la musique tant qu'il y a l'aspiration. Le jour où je ne ferai rien du tout, c'est que je n'ai plus rien à dire. Ou que t'es mort. Nassim, merci infiniment. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Écoute, tu reviens nous voir quand tu veux. La prochaine fois, tu viendras avec ta musique, avec ta guitare, s'il te plaît. Et puis, écoute, essaye de ne pas manger tous les gâteaux d'un coup. Oui, d'accord. Oui, je vais en gâteaux garder, de Nesrine. Ils vont être contents à la maison. C'est vrai, je crois. Merci. Et puis c'est bon avec un petit thé. Je crois que ça fera le bonheur de tout le monde. Merci Nesrine, vraiment. Et puis je passerai commande aussi, parce que à chaque fois, je me retrouve en retard et c'est trop loin. Maintenant, ils m'ont dit, on peut livrer à la maison. Tu as eu une adresse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nassim. Tu vois, sur Radio Soleil, on sait également recevoir un message. Je crois que c'est culturel.
حدايا ودمعي يسيل من شوقي وهوايا وقلبي عليك في النجبر رتوايا ليلي طويل ما عنده نهاية وشمعي قليل ولوني سحايا حبابي غياب وانا مع المكتاب القصير انا حبابي غياب وانا مع المكتاب القصير انا Au passage des artistes vous a été présenté par Jazzia.